monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de notre édition du 25 juin. L'agriculture en Algérie, un créneau porteur. Les résultats sont jugés très satisfaisants. La campagne moisson-battage s'annonce bonne et El Oued devient la région de référence pour l'agriculture saharienne. La 4e journée des Jeux méditerranéens prévue ce lundi permettra peut-être à l'Algérie d'ajouter d'autres consécrations de différentes couleurs et étoffer son classement au tableau des médailles. On compte pour l'instant 3 médailles, 2 en or et 1 en bronze. Et enfin de la danse classique, à la fin de ce journal, de jeunes ballerines ont offert un spectacle empli de grâce à l'Opéra d'Alger. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces sujets, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue croate à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa pleine disponibilité à œuvrer à la promotion des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Le président de la République a également adressé un message de félicitations à son homologue slovène dans lequel il lui a réitéré son attachement à l'approfondissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux États. Activité parlementaire ce lundi, séance plénière à l'APN consacrée au vote de 3 projets de loi, à savoir le projet de loi organique fixant les modalités d'application de l'exception d'inconstitutionnalité, le projet de loi organique portant création d'une académie de la langue amazigh et enfin le projet de loi de finances complémentaire 2018. Les journées d'information sur le logement public promotionnel, le LPP, destiné aux membres de la communauté algérienne établie au Royaume d'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, se poursuivent en présence des ministres de l'Habitat et du Travail. Des journées d'information sont organisées à Riyad et Jeddah en Arabie Saoudite ainsi qu'à Abu Dhabi et à Dubaï sur le LPP jusqu'au 27 de ce mois. Je vous propose d'écouter les déclarations des deux ministres Abdelwahid Temmar et Mourad Zemali. وأكيد أن هذه العملية ليست عملية تجارية لأن راك تشوفوا طلب لا يتعدى 10,000 سكن، احنا الحمد لله رانا نزور أكثر من 2,000,000 سكن، إذا أؤكد لكم أن العملية ليست عملية تجارية. هذا كان وعد من فخامة رئيس الجمهورية، احنا جينا باش نطبقوه. هذه الأجهزة ترافق الشباب وتمولهم وتعطيهم امتيازات مالية وجبائية وشبه جبائية تصل إلى قروض بدون فائدة، إعفاءات من الضرائب وكذلك تسهيلات أخرى لإنشاء المؤسسات المصنعة. ولهذا قرر فخامة رئيس الجمهورية باش هذه الأجهزة توسع إلى أبناء الجالية في الخارج. C'est le dernier jour du baccalauréat. Ce lundi, 202 candidats ont été exclus au niveau national pour cause de retard non justifié durant les 3 premiers jours de l'examen et 353 cas de triche ont été enregistrés selon le ministère de l'Éducation nationale. Plus de 200 jeunes porteurs d'idées innovantes issus de toutes les régions du pays et de la communauté algérienne établie à l'étranger, en plus de 10 startups, participeront dès demain au niveau de Dounia Park à Alger, à un hackathon, concours de solutions innovantes et à une start-up compétition. C'est ce qu'ont indiqué les organisateurs. Le hackathon et la start-up compétition faisant partie du projet Smart City et de la conférence internationale des villes intelligentes auront lieu en parallèle avec la tenue du sommet international à Alger prévu les 27 et 28 juin courants. Le centre universitaire de Tipaza se veut un pôle de développement dans les domaines du savoir et de la culture. Le centre se donne pour mission d'initier les étudiants à la recherche et au développement technologique. Des laboratoires de recherche sont mis à la disposition des universitaires. Hasna Zouberi. Le centre universitaire de la wilaya de Tipaza dispose de 5 instituts offrant 60 spécialités, une nouvelle structure qui accueille des milliers d'étudiants. Ce centre universitaire nous offre d'importants moyens, notamment des laboratoires modernes qui nous aident dans la recherche scientifique pour avancer dans notre doctorat. Ce centre dispose d'un nombre important d'encadreurs qui nous aident dans la recherche scientifique.
Ce centre accueille aujourd'hui 14 000 étudiants encadrés par 300 professeurs permanents et 240 vacataires. Pour la prochaine rentrée universitaire, le centre devra réceptionner de nouveaux instituts pour enseigner de nouvelles spécialités. De nouveaux projets sont menés dans ce centre universitaire qui devrait augmenter la capacité d'accueil avec 5 000 nouvelles places pédagogiques. Le budget alloué pour le premier projet est de 34 milliards de dinars et 19 milliards de dinars pour le deuxième projet. Ces nouvelles structures disposent de 12 amphithéâtres et plusieurs salles, dont une salle des travaux pratiques qui sera bien équipée. Le centre universitaire Mosleh Abdullah de la wilaya de Tipaza sera bientôt promu en université dotée de toutes les spécialités. Aussi, cette université pourra assurer des formations destinées à la prise en charge et à la promotion du patrimoine culturel et historique de la région. À Blidet Ammar à Tougourt, un projet avicole a vu le jour récemment et semble déjà porter ses fruits. C'est une jeune femme, agronome, aidée de son mari, qui a décidé de se lancer dans l'élevage de volailles grâce au dispositif de l'enseigne, une activité qui gagnerait à se développer dans la région pour satisfaire les besoins du marché local. Karim Haïfa. Avec son diplôme d'ingénieur agronome dans la poche, Malika Nouha n'a pas hésité une seconde à se lancer dans cette aventure aux côtés de son mari. Grâce au soutien financier de l'enseigne, le jeune couple veille au grain en inspectant très tôt le matin l'état de leur batterie de poulets de chair fraîchement installée à Blidet Ammar, près de Tougourt. Si j'ai choisi l'aviculture comme spécialité dans mes études universitaires, c'est pour lancer une fois mes études terminées un projet dans cette filière. Un projet qui marche bien pour le moment et je compte petit à petit l'agrandir encore plus. Il y a le soutien pour l'agriculture à travers plusieurs formules, à savoir l'enseigne, la CNAC ou encore l'engem. Celui qui est diplômé ou a simplement des idées qu'il veut concrétiser sur le terrain, on ne refusera pas de l'aider. L'exploitation avicole installée au milieu d'une palmeraie est un véritable laboratoire où Malika teste ses propres expériences pour produire plus avec un minimum de contraintes en attendant d'agrandir son exploitation. Le projet est une vraie réussite. Il faut savoir qu'il faut avoir un minimum d'expérience pour se lancer dans ce genre de projet. C'est mon cas, fort heureusement. Cette ferme avicole est la deuxième du genre lancée dans la région de Tougourt, une ferme qui compte s'agrandir et produire plusieurs tonnes de poulets de chair locale de qualité par an que le jeune couple ambitionne de commercialiser dans toute la région. L'industrie, un créneau qui se développe de plus en plus à Borj Bouarerij. La région constitue aujourd'hui un véritable pôle d'attraction pour les investisseurs privés, à l'image de cette unité de fabrication de la géomembrane synthétique, un produit multi-usage destiné à l'étanchéité des ouvrages. Le reportage de Najma Harch. C'est l'unité de fabrication de la géomembrane synthétique. La première étape consiste à vérifier la matière première au niveau du laboratoire industriel en vue de s'assurer de sa conformité. On vérifie d'abord sa densité, puis on inscrit toutes les données dans cette machine en vue d'établir l'indice de fluidité. Une fois le résultat positif, la matière est donc prête à l'emploi. Une fois la recette établie et le dosage arrêté, c'est la phase production qui commence. Les matières premières sont mélangées sous une température variant entre 200 et 220 degrés. On obtient par la suite un film noir qui, à son tour, doit passer au refroidissement en 3 étapes avant de passer à la loupe une deuxième fois en vue de délivrer un certificat de conformité. Le contrôle est plus que précis. Il est micromillimétrique, à savoir 1 mm sur 1000. Par la suite, le produit passe par un deuxième contrôle en vue de rectifier d'éventuels défauts avant d'obtenir le produit final. Unique en Algérie et leader en Afrique, le groupe familial Algérienne Membrane Mechri a été créé en 2011. Leur produit est utilisé dans divers domaines d'activité destinés à l'étanchéité des ouvrages, principalement dans les secteurs de l'hydraulique, l'environnement et les travaux publics. Les domaines d'utilisation de la géomembrane, ce sont dans l'environnement, c'est les centres d'enfouissement technique, l'hydraulique, c'est les stations d'agunage, les bassins d'irrigation, les bassins d'agriculture.
Au-delà de ses dimensions économiques et sociales, le produit intègre parfaitement la substitution à l'utilisation du béton. Il réduit aussi la facture de l'importation. La facture d'importation, quand dépasse les 10 millions d'euros, c'est un produit local. Les certificats, c'est un produit conforme aux normes internationales. C'est un produit, premièrement, moins cher. Deuxièmement, c'est un produit qui a mis de l'environnement. Un produit local de qualité avec une valeur ajoutée qui répond aux besoins du marché national et international. La géomembrane synthétique algérienne est exportée aussi au Sénégal, au Burkina Faso et en Tunisie. Lever les obstacles à l'investissement, c'est la volonté des autorités locales de la wilaya d'Il-Lizi qui ont organisé une rencontre avec des chefs d'entreprise et de potentiels investisseurs pour aplanir toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Menel Boutouaba. Il-Lizi est actuellement en chantier. Plusieurs projets de développement ont été lancés simultanément ces dernières années. Démocratie participative oblige. Les autorités de la wilaya organisent régulièrement des rencontres avec les entrepreneurs locaux. Objectif, promouvoir la participation de ces derniers dans la planification locale et avoir au final des communes qui se basent sur des mécanismes de concertation pour la prise en charge des besoins essentiels de la population et des chefs d'entreprise de réalisation des projets en cours. Nous avons rencontré aujourd'hui Monsieur Le Wali et les directeurs exécutifs pour exprimer les préoccupations des chefs d'entreprise de réalisation et des entrepreneurs. C'est une façon de rapprocher les entreprises de l'administration. Nous avons exposé l'ensemble des obstacles auxquels sont confrontés la plupart des entrepreneurs en général pour aboutir ensemble à des solutions. Attirer plus d'investisseurs et motiver ceux déjà installés, un but ultime fixé par l'exécutif de la wilaya pour relancer une fois pour toutes et de façon stable le développement local et faire de cette région un pôle industriel par excellence. Notre but est avant tout d'encourager et d'accompagner les entreprises compétentes pour développer notre région. Tout chef d'entreprise est responsable de son projet suivant le cahier de charges, à condition que ce dernier n'aille pas à l'encontre de la loi des marchés et des lois de la République de manière générale. Ceci ne signifie pas que l'on ne doive pas accompagner nos entrepreneurs et nos entreprises de réalisation. Pour permettre l'aboutissement de tous les projets en cours et en lancer d'autres, les autorités d'Il-Lizi aspirent à encourager la participation citoyenne à la gestion des affaires locales, à la modernisation et à l'assouplissement des services communaux en vue de générer des emplois et des revenus durables. El Oued, le nouvel Eldorado de l'agriculture saharienne. Cette filière est devenue la vocation de la région en à peine quelques années. C'est le cas dans la commune de Benguecha qui était autrefois complètement délaissée. Aujourd'hui, la région a réussi à développer et à diversifier ses cultures grâce à la volonté des agriculteurs. Ils demandent toutefois davantage d'efforts pour leur accompagnement et leur soutien. Nesrine Ben Saidi. Région à caractère agricole par excellence, la commune de Benguecha dispose d'un grand potentiel. Climat favorable, terre fertile et de l'eau en abondance, un véritable Eldorado pour les agriculteurs, notamment en ce qui concerne la céréaliculture, l'oléiculture, la phéniciculture et la culture des arachides. Les agriculteurs de Benguecha ont bravé beaucoup de difficultés pour obtenir ce résultat. Nous avons travaillé très dur, nous avons même défié les conditions rudes du climat d'El Oued. Maintenant, Dieu merci, nos terres produisent de l'or. Avec une récolte annuelle dépassant les 3 millions de quintaux qui l'ont rendu deuxième producteur national de dattes et un panel variétal assez large, les exploitants de la région se plaignent quand même du manque de soutien financier et du manque d'électricité. Les terres de Benguecha étaient des terres arides. Les agriculteurs de la région ont fourni beaucoup d'efforts pour les rendre fertiles et avec leurs propres moyens. Mais les exploitants agricoles se plaignent quand même de beaucoup de problèmes, comme le manque d'eau, le manque de main-d'œuvre et aussi une difficulté pour commercialiser leurs récoltes. Nous souffrons aussi d'un autre problème, c'est la chute inexpliquée des olives. Nous nous sommes plaints aux autorités concernées, mais hélas, nous n'avons pas eu de réponse. Je possède à moi seul 4600 olives.
Malgré les difficultés, les agriculteurs de la région ont quand même réussi à réaliser une récolte plus que satisfaisante, notamment ce qui concerne la céréaliculture qui a atteint les 60 quintaux l'hectare. Et bonne récolte également à Béchar où la campagne moisson-battage 2017-2018 se poursuit. Dans la région d'Oubedla plus précisément, les estimations sont plutôt satisfaisantes en céréaliculture et même qu'un meilleur rendement a été enregistré cette année malgré la sécheresse. Hassiba Abdallah. 40 quintaux de céréales par hectare, ce sont les estimations de la saison de moisson-battage dans la commune de L'Abada à Béchar. Une production en hausse comparée à la saison de l'année dernière, et ce malgré la sécheresse. Cela n'a pas empêché l'agriculteur de travailler et de se donner à fond. Cela fait 3 ou 4 ans que nous subissons la sécheresse, mais cette année c'est encore pire. Mais les agriculteurs n'ont pas baissé les bras et ils ont eu une meilleure production que les années précédentes. Les autorités contribuent comme d'habitude à la saison de moisson-battage. Elles apportent une aide matérielle précieuse à ces agriculteurs. 2 moissonneuses-batteuses sont fournies par la CCLS, la coopérative des céréales et des légumes secs, et 2 autres du secteur privé. Une au niveau de la Badla et une autre au niveau de la circonscription de l'Ahmar. La superficie récoltée pour cette année est moins importante que celle de l'année dernière à cause du climat. Béchar cultive les terres en friche qui sont beaucoup plus importantes que les terres irriguées. Jusque-là, plus de 130 hectares de blé dur et 350 hectares d'orge ont été moissonnés dans toute la wilaya de Béchar, soit une production de plus de 28 000 quintaux. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Inzouit dans la wilaya de Skikda, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier 2 casemates pour les groupes terroristes contenant des denrées alimentaires et divers objets, selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté à Gherdaya un individu en possession d'un fusil de chasse et un pistolet de fabrication artisanale, tandis qu'un autre détachement a intercepté 4 narcotrafiquants africains en leur possession 1400 comprimés de psychotropes à Bourj Badji Mourtar. D'autre part, des gardes-côtes ont arrêté à El-Khala 2 individus en possession d'équipements de pêche illicite de corail et de plongée sous-marine, alors que 95 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ain Amenas, Larwat et Tlemcen. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a obtenu plus des 50% de voix nécessaires lors des élections de dimanche qui lui permettent de remporter un nouveau mandat présidentiel au pouvoir renforcer l'actualité internationale. En bref, c'est tout de suite avec Naïma Haouch. Recep Tayyip Erdogan reste l'homme fort de la Turquie. Il remporte dès le premier tour un nouveau mandat au pouvoir renforcé face à une opposition pugnace qui a reconnu sa défaite tout en jugeant la campagne injuste. Après avoir remporté des élections législatives et présidentielles contre une opposition vigoureuse, Erdogan s'est offert dans les premières heures de lundi un symbolique discours de victoire depuis le balcon du siège de son parti, l'AKP, à Ankara. Au moins 86 personnes ont été tuées dans une attaque présumée d'éleveurs nomades visant des fermiers dans le centre du Nigeria, région en proie à une vague de violence intercommunautaire, a annoncé la police. Le président nigérian Muhammadu Buhari a lancé un appel au calme et le gouverneur de l'État du Plateau, dans lequel l'attaque est survenue, a annoncé le lancement d'opérations pour arrêter ses auteurs. Un jeune Palestinien blessé dans la bande de Gaza par des tirs israéliens lors de manifestations pacifiques dans la marche du retour a succombé à ses blessures. Au moins 133 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début des manifestations le long de la barrière séparant Israël de l'enclave palestinienne le 30 mars dernier. Les Palestiniens protestent également contre le blocus imposé à leur territoire depuis 2007. Crise migratoire, Paris et Berlin souhaitent avancer sans attendre de consensus et appelant à des accords à plusieurs pays sur un mécanisme à même de contourner l'absence de cohésion parmi les 27 membres, ce qui paralyse l'Union européenne sur ce problème. Alors qu'étaient réunis dimanche à Bruxelles les dirigeants de 16 pays pour un mini-sommet visant à apaiser le climat de tension face aux questions migratoires, le bras de fer en Méditerranée contre les ONG humanitaires et le gouvernement italien se poursuit.
Engagé en octobre 2017 pour remettre l'équipe nationale de football sur les rails après une élimination sans gloire de la course au mondial 2018 en Russie, Rebeh Madjer a finalement connu le destin de ses prédécesseurs suite à la décision prise dimanche par la Fédération algérienne de football de mettre fin à ses services. Le verdict est tombé 17 jours après la 4e défaite de rang concédée par les Verts en amical face au Portugal à Lisbonne. On écoute la déclaration du président de la FAF, Khaireddine Zetchi. المكتب الفيدرالي بإجمال يعني قررنا اليوم 24 جوان باش يعني نفصلوا يعني العقد مع السيد رابح مجار الناخب الوطني والطاقم نتاعو، وان شاء الله انا في من على 24 ولا 28 ساعه ان شاء الله نتلاقى مع السيد رابح مجار باش نتكلموا يعني على الصفه ان شاء الله اللي رايحين نفصلوا بها العلاقه اللي يعني كانت ما بين المنتخب الوطني والناخب الوطني، وإحنا على كل حال نشكروه ويبقى السيد رابح مجار عزيز علينا ويعني أسطورة في كرة القدم. اليوم الله غالب كما نقولوا احنا النتائج ما مشاتش، والجميع يعرف بأن نتائج المنتخب الوطني مهمة جدا، ولهذا رايحين يعني ان شاء الله نخموا لناخب وطني اللي نتمناو ان شاء الله هذا المره يقود الفريق الوطني ويعاود يرجعوا ان شاء الله للسكه. Du sport, toujours avec les Jeux méditerranéens. Les lutteurs Adem Boudjemline et Bachir Sidazara qui animeront les finales de lutte gréco-romaine ainsi que le nageur Oussama Sahnoun sont les têtes d'affiche algériennes de cette 4e journée des Jeux méditerranéens prévus aujourd'hui à Tarragone. Mokhtar Hamani, vous êtes en direct avec nous. Bonjour. Bonjour et encore une fois très heureux de vous faire part de ce qui se passe ici à Tarragone à l'occasion de ces Jeux méditerranéens et surtout concernant la participation algérienne. On a vécu de très bons moments hier et ça risque d'être plus chaud aujourd'hui avec l'entrée en lice, vous venez de le dire, de nos 2 lutteurs en finale qui se sont très bien comportés hier lors des demi-finales en éliminant de gros morceaux les champions d'Europe et champions du monde. Cette fois-ci, Sid Azara Bachir sera en lice à partir de 17h ainsi que Adem Boudjemline, catégorie respectivement 87 et 97 kg. Pour revenir à la matinée, aujourd'hui, Oussama Sahnoun qui a décroché l'or sur le 100 mètres nage libre risque de récidiver sur le 50 mètres nage libre, sa distance de prédilection. Il a remporté la série en 22 secondes ce matin et 16 centièmes. Donc il est en pole position pour décrocher une autre médaille d'or. Il y aura également 2 autres lutteurs en demi-finale, ainsi que l'équipe de boxe qui va faire son entame de compétition. Et là également des chances pour l'Algérie en attendant le judo et l'athlétisme dans les jours à suivre. Alors on va dire qu'on a de bonnes chances de remporter encore des médailles aujourd'hui, Mokhtar. On sera en lice pour 3 médailles d'or, je précise bien. Mais sinon, 2 médailles d'argent sont assurées par Adem Boudjemline et Sid Azara Bachir en lutte gréco-romaine, ainsi que Oussama Sahnoun qui sera certainement sur le podium. Allez, on va croiser les doigts et souhaiter bonne chance à Oussama Sahnoun. Merci Mokhtar Hamani. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Tarragone en Espagne où se jouent les Jeux méditerranéens. Nous souhaitons bon courage à nos athlètes algériens. Le nageur Oussama Sahnoun et le karatéka Hossein Daïri ont été hier les héros aux Jeux méditerranéens de Tarragone en offrant 2 médailles d'or à l'Algérie et du coup propulsant le pays à la 9e place au tableau provisoire des médailles. Mokhtar Hamani revient sur les moments forts de la 3e journée de ces JM. Plus de joie que de déception pour la participation algérienne dans cette 2e journée des JM. Après l'or du karatéka Hossein Daïri, c'était au tour du dauphin algérien Oussama Sahnoun de s'imposer dans le 100 mètres nage libre devant des Italiens qu'on annonçait imbattables, Miressi Alessandro et Dotto Luca. Oussama arrive non seulement à les distancer mais aussi à pulvériser un record national en 48 secondes qui résistait depuis 2009. Je suis très content de la première place et surtout le temps 48-0. C'est une performance mondiale, donc c'est mon meilleur temps. C'est un record d'Algérie qui date depuis des années.
Quelques courts instants plus tard, le lutteur Sid Azara Bachir, qui sera mis au courant de cette bonne nouvelle, réalise un exploit en demi-finale des 87 kg en battant le vice-champion du monde, le Croate Ivan Uklek. 8-5, l'argent assuré. Sid Azara promet l'or à l'Algérie cet après-midi. Inch'Allah médaille d'or 87 kilos و ان شاء الله لي زوطر ديسيبلين في لي جو ميديتيراني ان شاء الله délégation algérienne les Jeux méditerranéens, Inch'Allah, plusieurs médailles et beaucoup de médailles. La joie, on y reste avec Adem Boudjemline, cette fois-ci 97 kg, victorieux lui également en demi-finale face à un Égyptien, Hassan Ali Ahmed, 4 points à 1. هذا كله بفضل ربح شباح رئيس الاتحاديه الجزائريه بفضل المدربين تاوعي دودو بن جدعه والحمد لله كما راكم تشوفوا مازالت لي غدوه ان شاء الله كما اليوم تاهلت النهائيات غدوه ان شاء الله مازالت لي على الذهبيه ان شاء الله كما نوع الشعب الجزائري ان شاء الله الذهبيه ان شاء الله. Deux belles prestations qui procurent euphorie et joie chez la famille de la lutte algérienne. Nous avons quand même un objectif pour 2020 dans certaines catégories de poids, mais maintenant les athlètes ont démontré leur capacité et leur font notre accompagnement pour atteindre à notre stade. Et de la lutte, on passe à la danse classique. Des ballerines sont montées hier sur les planches de l'Opéra, un spectacle de danse classique mis en scène par l'association Arabesque. Différents tableaux ont été présentés où douceur et grâce étaient les maîtres mots. Youssef Tafer, Naïma Chekchek. Le lac des cygnes, l'œuvre en 4 actes de Tchaïkovski, dont une partie est exécutée ici par les ballerines de l'école arabesque qui forment des danseuses classiques depuis une trentaine d'années. Une représentation à laquelle les parents étaient évidemment présents jusqu'à l'émotion. C'est magnifique. Moi, je pense que tous les pères doivent inscrire leur fille. Moi, j'ai une fille de 40 ans qui a fait donc la danse classique. Et j'ai une autre de 16 ans qui est chez Madame Limbous. Et je suis ravi, je viens la voir. Je me sens danser le lac des cygnes. Voilà. Le lac des cygnes, mais aussi d'autres œuvres universelles accomplies par des danseuses en devenir. Cette célébration de la fin de l'année récompense des efforts pour une formation classique où l'on se voit petit à petit devenir un vrai rat d'opéra. Il faut aimer ce qu'on fait. Et en fait, la danse, c'est un rêve. La danse, ça paraît très technique, mais on danse avec l'âme en fait. Ça nous permet d'oublier les problèmes, les choses du quotidien et se libérer dans un quotidien de magie. Je dois féliciter l'école arabesque qui prend en charge une formation dans un domaine qui n'est guère facile, les danses modernes et classiques. Une représentation toute originalité également, avec des costumes algériens. C'était fait aussi pour ravir un public très fier de sa progéniture. Et c'est sur ces belles images que nous nous quittons. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez retrouver nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.